Entre le Paris d'hier et le Paris encore incertain de demain, notre temps forme comme une charnière. On dirait qu'une ère se termine avec nous et qu'avec nous, une ère commence. Pour passer des vieux toits que nous aimons à la cité que nous aimerons, c'est à l'esprit de création qu'il faut d'abord donner les moyens d'exister. Les vieilles universités où depuis le Moyen-Âge cet esprit se formait ne suffisent plus à leur tâche. Leurs vieux murs sont mal faits pour abriter les outils de la science moderne, l'afflux de la jeunesse. Il nous faut tout à l'heure disposer les lieux mêmes où demain va naître. Les couloirs vénérables où sont passées des générations d'étudiants et de savants, c'est à d'étranges laboratoires qu'ils conduisent. Entre les murs et les appareils qu'ils abritent, le mariage est précaire. La géologue croit y poursuivre dans les armoires des fouilles difficiles. Tout un petit ballet burlesque règle les manipulations des physiciens. Des destins qui s'ignorent s'y croisent sans se voir. À la gloire de la science, les gestes sont si mesurés que le savant le plus jeune ne risque pas un regard en dehors de ses récipients. C'est pourtant là que se sont poursuivis les travaux de quelques-uns des plus grands savants de notre temps. Pour aménager des lieux si respectables, l'ingéniosité humaine n'a finalement su recourir qu'à la ferraille de quelques gros mécanos pour adultes. Elle offensait la noblesse des murs, la beauté de la coupole, elle gâtait le sens même du beau passé de la mesure humaine. La vieille Sorbonne n'a plus le calme des gravures, le temps ne viendra plus où l'on pourrait rêver, dans la paix de ses cours, l'ordonnancement de bâtiments égaux à une civilisation flâneuse. Face à la Seine que les îles partagent, en bordure du quartier des Écoles, au pied de la montagne Sainte-Geneviève, 14 hectares de terrain appuyés au Jardin des Plantes étaient occupés par les installations de l'un des plus nobles métiers des hommes, celui du vin. Assaillie, elle aussi, par les conditions modernes de l'existence, la vie paisible de ceux qu'on nomme les pinardiers ne pouvait subsister dans ses formes anciennes.
Il nous reste un terrain horizontal de 12 hectares, c'est-à-dire 120 000 m². Et plusieurs parties ont été étudiées sur ce terrain. Finalement, nous avons arrêté le parti suivant. Ce sont des bâtiments perpendiculaires les uns sur les autres qui forment entre eux des cours, lesquels cours auront des dimensions de 45 mètres sur 31. La hauteur des bâtiments est imposée et ne peut pas dépasser 5 étages. En effet, nous avons étudié plusieurs solutions, et notamment les solutions classiques qui consistent à traiter chaque discipline dans un bâtiment spécialisé. Par exemple, le bâtiment de physique, le bâtiment de chimie, c'est ce que l'on a fait jusqu'ici. Mais là, en l'espèce, nous avons préféré cette solution pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'elle nous permettait de mettre la quantité de mètres carrés construits, de planchers développés, sans être très haut, sur l'ensemble du terrain. Il y a près de 450 000 mètres carrés de planchers développés. Une autre raison, c'est la jonction qui s'opère entre les anciennes disciplines du type classique, et l'on voit que presque toutes les recherches se font maintenant et que la pointe du progrès se situe sur des disciplines qui sont à cheval. De sorte que là, nous n'avons plus cette séparation rigide entre les différentes disciplines et nous pouvons très bien passer de l'une à l'autre. C'est ainsi que vous avez cette articulation dans laquelle on ne peut pas dire que, bien qu'il y ait un département physique, il soit cristallisé dans tel endroit, il pourra s'étendre et se développer et avoir des jonctions avec aussi bien la chimie, les sciences naturelles ou la géologie. Je crois qu'il faut dire également que dans toute cette composition, il y a bien sûr qui est une composition basse, une composition à 5 niveaux. Nous avons un point haut extrêmement important puisqu'il termine la rue des Écoles et qui sera somme toute l'axe de l'ensemble de la faculté qui limitera ainsi le quartier latin. Nous avons choisi l'acier et le verre parce que notre partie est composée de cours dont nous espérons une grande transparence. Et nous avons donc joué jusqu'au bout le jeu de la transparence. Il est évident que si nous avions construit avec des matériaux traditionnels de maçonnerie lourde, il était impossible d'imaginer pouvoir avoir des vues dans l'espace qui ne soient pas bouchées par une sorte de forêt dense. Avec l'acier, et notamment les tubes d'acier, nous avons pu réduire à leur ultime limite les proportions de ces points qui supportent des charges très importantes. Nous avons ainsi pu dégager entièrement des surfaces de 18 mètres de large qui sont portées par des poutres gondoles, qui portent chacune 385 tonnes et qui reposent tout simplement sur des tubes de l'ordre de 20 cm de diamètre. Il ne faut pas oublier que nous avons dans l'ensemble de cette future faculté environ 2000 colonnes.
chaque intersection de notre quadrillage de construction, nous avons des points durs. Il y en a 34. Ce sont des éléments résistants en béton armé qui descendent jusqu'en fondation et qui reçoivent nos constructions métalliques en fer et verre. Et ces points durs, ces points résistants ont pour but de tenir le contreventement, la stabilité de l'ensemble des édifices, mais également ils représentent le logement de toutes les circulations verticales, aussi bien des escaliers, des ascenseurs, le monte-charge, que les différentes trémies, les grandes trémies verticales qui reçoivent les installations de plomberie, d'électricité, de chauffage, tout ce qui est nécessaire pour desservir une faculté des sciences moderne et bien équipée. Voilà les zones. Ce que vous voyez en noir, c'est ce qui est construit en béton, mais voici les servitudes, qui donnent un aspect de grande vertèbre, un aspect un peu animal à cette construction qui est extrêmement rigide. Une construction, c'est aussi le témoignage de l'art et de la conscience d'une époque. Entre un passé que l'on n'oublie pas et un avenir que l'on désire former, toute entreprise de construire assigne à son temps une place dans l'histoire. La grande masse horizontale du Paris d'hier et les probables verticales du Paris de demain réclameront un jour qu'un monument les accorde. La faculté des sciences sera peut-être l'ouvrage de la continuité d'une histoire. Les structures les plus mathématiques de l'architecture, c'est aux sculpteurs et aux peintres qu'on a demandé d'en éclairer et d'en adoucir le sens humain. Dans cette ville de la science où des jeunes gens vont commencer à vivre, les œuvres de l'art les rappelleront à une volonté de faire bien l'homme et de ne pas négliger en lui cette fonction de l'irréel aussi nécessaire à sa vie que les fonctions du réel que la science exerce. L'art moderne délivre à notre monde les figures humanisées de ses puissances. Elles invitent chacun de nous à s'arrêter un peu dans la conscience qu'il a de répondre à quelque destin. Elles nous convient à mêler des jours utiles aux belles formes des rêves humains. Alliées, l'une portant les autres éclairant l'une, l'architecture, la sculpture, la peinture composent ici un domaine où, ramené au silence de la méditation, un temps paisible s'offre au grand dessein de l'espèce.
a voulu que quelque chose ici retienne un peu les étudiants, ralentisse parfois leur marche, les invite à se tourner vers les jardins. Dans cette vaste maison de la réflexion, la patience ouvrière a construit un spectacle propice à la méditation, une rêverie dans ce monument des raisonnements. Les longues allées, on souhaite qu'elles ne servent pas seulement à conduire les étudiants vers leur travail. Les constructeurs de cette faculté ont voulu que des hommes d'aujourd'hui assemblent délibérément les conditions d'existence de demain, de telle sorte que dans ces amphithéâtres, ce ne soient pas seulement des machines à penser qui se forment, mais des hommes capables de regarder en souriant leur histoire.